Vous êtes toutes belles aujourd'hui. Amen. Voyez votre beauté là. J'aimerais vous voir aussi belle à l'intérieur. Voyez votre beauté extérieure. Fait apparaître la même beauté extérieurement aussi. Si tu es belle que de façade et à l'intérieur tu es laide, on te réunira les derniers jours. Vous voyez, ton époux charnel va t'admirer comme ça. Alors que l'époux spirituel ne regarde pas vos tissages. Lui, il regarde l'intérieur. Amen. Alors dis-toi que ton extérieur, ton extérieur ne te conduit pas à l'orgueil pour détruire l'intérieur. Est-ce que tu me suis bien? Ce que la Bible nous met en garde à nos tissages et nos ornements extérieurs. Parce que l'homme, quand il s'habille très bien, on voit l'orgueil, il lumière de l'orgueil en lui. Quand les gens vont commencer à l'apprécier, il va garder la tête haute, tourne un peu, essaie de tourner. Si ton tissage il est beau, c'est ton cœur qui est dans la joie. Alors le cœur, quand il y a une lumière de l'orgueil, tout de suite lui, Dieu s'en va. Vous m'avez bien compris? Amen. Là, je vous vois nettement. Mettre le foulard ou ne pas mettre le foulard, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est pour honorer ton Seigneur. Honorer Dieu. Avant de prier, tu mets ton foulard. Tu n'es pas obligé de garder ton foulard tout au long de la journée, non. Et si tu ne sais pas interpréter ces passages très bien, ça sera pour toi comme une doctrine. Alors que notre plus forte doctrine, c'est le cœur. Ce n'est pas là mon message exhorte seulement. Même pas ici à l'église. Même pour aller dormir chez toi. Avant de faire ta prière, prends d'abord ton foulard et tu voiles ta tête. Mais ce n'est pas un péché. Pourquoi? Je lis au nom de Jésus. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi tu mets les tissages et les maquillages pour plaire à ton époux. Ça ne veut pas dire que sans le foulard que tu pêches, non. On met le foulard devant un roi. Quant à nous, aux hommes, nous n'en avons pas à mettre le foulard. Mais quant à nous, nous n'avons pas à garder nos chapeaux. Garder nos chapeaux à l'église. Amen. Et quant à l'homme, il devait aussi se raser normalement. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tu es la gloire de l'homme, la femme. Apprends à être propre sans cesse devant ton mari.
Sois propre sans cesse, sinon ton mari va s'éloigner de toi. Toujours la démarche pour se vexer, ça va nous conduire. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Le chef, c'est Christ. C'est pas grâce au foulard. Le foulard ne conduira pas ton mari à la repentance. Avec les bijoux, ton bijou ne conduira pas ton mari à la repentance. Ou les ornements ou les cheveux tressés ne pousseront pas ton mari à la repentance. Celui qui poussera ton mari à se repentir, c'est ton comportement, ton obéissance, ton humilité. 1 Pierre 3, 1, je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, tu peux même gagner ton mari païen par ta façon de te comporter et les ramener à l'église. Les choses que tu écoutes doivent te briser, mais la plupart des femmes, ils sont toujours dominantes, elles essaient de dominer leur mari. Surtout si les allocations, et beaucoup de mariages sont détruits aujourd'hui. Les papiers, les billets imprimés. Et l'homme, pour l'homme, il compte dessus, il met son espoir sur cet argent et il a toute la parole de Dieu. Donc ça veut dire, elle met Dieu à l'écart rien que pour cet argent et elle se met à insulter son mari. Alors que dans 1 Corinthiens 5, 7, la Bible dit la femme est pour l'homme. Et la réponse est dans 1 Pierre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Ça se trouve que ton mari ne connaît pas le Seigneur, mais par ta façon de comporter, tu peux les gagner. Vous verrez l'autre en train d'humilier son mari. Grâce toi, la maison m'appartient. Si c'est toi, la maison est ton nom, mais nous sommes un tous les deux, pourquoi veux-tu me mettre dehors? Si tu fais pas gaffe, j'appellerai la police. Toi, tu te dis libre dans cette terre. Mais tu n'es pas libre devant le Seigneur Dieu. Tu es libre en France. Mais quand au paradis, tu n'es pas libre avec la parole. Cette parole te sert. Que tu le veuilles ou pas, c'est elle qui te conduira en jugement. Dès lors que tu es chez toi, tu es chrétien, regarde comment tu as marché en 2012. Retourne-toi chez toi d'abord. Parce que la véritable église, c'est dans ta maison. Si chez toi, il n'y a pas d'unité, tout ce que vous ferez ici, ça sera en vain. Parce qu'à la maison, le pasteur, c'est l'homme. Et la femme est la diaconesse. Et les enfants sont des fidèles. Et quant à toi, l'homme, il faut savoir que la femme avec qui tu vis, c'est ta femme. Il t'est obligé, il t'est amené pour ne pas dire obligé à l'aimer. Ne va pas dire non, je suis l'homme, je dois prendre l'autorité sur elle. Si tu domines trop sur elle, dis-toi que son Seigneur, il est aussi ton Seigneur et dans le ciel t'entend. Avant de parler de mon message d'aujourd'hui, j'ai un message concernant les couples. Aujourd'hui, vous vous mettez ensemble l'un et l'autre. Vous êtes là pour la prière maintenant. Et que chacun de vous retourne en soi. Est-ce qu'elle vit-il dans la paix chez toi? Notre thème d'aujourd'hui est celui-ci, l'ordre et les désordres.
Amen. Qui est Seigneur? Le désordre, il est où? Nous avons deux façons de désordre. L'homme en soi, il est dans le désordre. Et sous les toits, un couple, ils sont dans le désordre. Lui et ses enfants. Le sceptique passera par l'inventaire. Pour l'instant, tu es encore gérant pour ta maison. Ça se trouve que 2013, Dieu t'a donné encore l'occasion de pouvoir bien gérer. Regarde ta vie, comment fais-tu pour la gérer devant le Seigneur? 2012, comment as-tu fait pour diriger ta vie devant le Seigneur? Comment as-tu fait, toi, l'homme, pour gérer ta famille, ta maison? Quant à toi, la femme qui suivait les enfants et la maison, comment as-tu fait pour suivre tout ça? Danser ici, ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est à la maison. Regarde, durant tout au long de l'année 2012, et que chacun se retourne chez soi. L'homme, tout comme la femme, les enfants et les frères dans la chair et les frères dans l'esprit. Et ensuite à l'église, comment tu fais pour te diriger? Parce que la ville où nous irons demain, il n'y a pas de désordre demain là-bas. Il y a de l'ordre là-bas. Il y a de l'ordre comme cela et se passe en France avec ses principes. Regarde maintenant tout au long de l'année 2012. N'étais-tu pas en désordre dans ta vie? Et que ta conscience t'interpelle, ne dors pas. Je serai où? Aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la joie parce que nous sommes dans une nouvelle année. Quand je parlerai de ces messages et que chacun de nous répare ses voix devant le Seigneur. 2012, comment as-tu fait pour diriger ta vie devant le Seigneur? Et 2012 de même, tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais? Les enfants que tu as demandé à Dieu, comment fais-tu pour les gérer devant le Seigneur? Tu en as demandé par profit. Si ils allaient jusqu'à 5, ce n'est pas pour rien d'autre, c'était pour gagner des allocations. Ces enfants-là ont un maître. Comment as-tu fait pour gérer ces enfants durant tout au long de l'année? Papa, de même, comment tu fais pour gérer tes enfants tout au long de l'année 2012? Et maman, c'est toi le chef des enfants. Ils sont encore jeunes. Comment fais-tu pour les gérer? Ça se trouve que tu n'as pas des enfants. Que tu es seul. Tu pries. Ta vie face au Seigneur, comment as-tu fait pour la gérer? Par rapport à la parole que tu as entendue tout au long de l'année, en comparant ta vie. Écoute un verset qui nous concerne, vous et moi, pour parler et m'envoler. Finis d'abord ce verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient égalés sans parole par la conduite de leurs femmes. Regarde bien. Toi, la femme, obéis à ton mari, ça se trouve qu'il est païen, il ne connaît pas Dieu. Et tu le vois certes dans les erreurs, mais toi qui pries, que fais-tu pour se marier devant le Seigneur? Aujourd'hui en France, les gens accusent que le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Les prophètes ont fait ceci, les prophètes ont fait cela. Lui sera jugé par celui qui l'a établi. Toi de même tu seras jugé par rapport à la parole que tu as écoutée. Qu'as-tu fait?
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole par la conduite de leurs femmes, plutôt qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ici, ça concerne les femmes mariées. On ne parle pas de concubinage. Ça ne concerne pas les gens qui vivent en concubinage. Quant à ceux qui vivent en concubinage, qui gèrent leur vie de leur façon, finiront en enfer. Mais ici, on parle à ceux qui sont mariés et les mariages qui sont les mariages agréés, pas par l'alliance, mais par les parents. Ça se trouve que ton mari, lors de votre mariage, ne connaissait pas Dieu. Tu peux aussi les récupérer, les gagner. Il ne va pas prendre la décision de divorcer. Non, il est païen, c'est fini, je trouverai un frère. Avant que tu deviennes chrétien, tu étais avant païenne. Va passer ton rapport auprès de son créateur. Va te sacrifier pour lui. Le Seigneur va le toucher. Et il va se repentir. De même que l'homme, à l'égard de la femme. Aujourd'hui, Dieu m'a dit quelque chose. Les gens prient, mais il y a des ordres chez eux. J'avais pas dans ma tête cela, mais je l'ai pris quand vers 20h parce que je suis allé me recoucher. À 18h, j'ai prié, je suis allé me recoucher. Vers 19h, je suis allé me recoucher. 20h, 21h. On a commencé à me faire voir le paradis, on a commencé à me faire voir le couple. Beaucoup de couples ont raté le paradis. Il y en a eu que peu. On m'a posé la question. Est-ce que dans ton église, les couples aussi hériteront? Parmi ces couples qui vont hériter, tu fais partie aussi de ces couples? As-tu déjà prêché les couples? J'ai répondu non, je n'ai pas encore prêché les couples. Va leur annoncer 2013. Hein? Il m'a dit, certes, tu as dit la vérité parce que tu ne l'as pas encore fait. Retourne-toi. Va les prêcher. Beaucoup de couples en France, Dieu ne les connaît pas. Beaucoup de couples, il y a et dans les désordres. Commence à préparer ta vie parce que peut-être 2013, ça se trouve que tu ne finiras pas l'année. Vous voyez le paradis, là-bas, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de couple. Mais qu'est-ce qui te donnera l'accès pour hériter le royaume? C'est ce qu'on dit ici. Nous prions beaucoup. Nous gênons. Nous irons même combattre. Nous gênons. Retourne-toi. Y a-t-il l'unité dans ta maison? Ayez dans cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. La beauté, ce n'est pas dans les ornements ou dans les tissages ou les bijoux. Là, c'est pour ton époux charnel. Mais l'époux pour lequel nous sommes là, c'est avec qui nous allons vivre. Il est parti préparer une place, ils retourneront, reviendra pour prendre son épouse. À son retour, il viendra chercher son épouse. Toi, alors, tu as une femme et les enfants ici-bas. Alors que l'époux, quand il viendra te chercher, là-bas, il n'y a pas de couple. Nous serons tous le même époux. Jésus-Christ. Je te pose la question. Habitera-t-il
sous le même toit avec cet époux. Il est grand temps de se préparer devant cet époux-là. Tu vois ton époux charnel et l'époux spirituel. Nous avons un époux charnel et nous avons un époux spirituel. L'époux spirituel, on ne le voit pas. C'est lui la parole. L'époux dans la chair, es-tu dans l'unité avec lui? Pas la pureté dans les ornements ou les tissages ou dans les cheveux tressés, mais la pureté intérieure qui est incorruptible. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, garder le foulard ou pas, ce n'est pas un péché. Que ça ne soit pas pour vous comme une doctrine. C'est pendant la prière. Tu te voiles la tête. Après la prière, tu ôteras ton foulard. Mais tout ce que vous rajoutez tel qu'on voit, ça crée, ça n'a aucune harmonie avec Dieu. On l'enseignera un jour, ça c'est pour l'époux dans la chair. On en parlera un jour. 5. On donne l'exemple d'une épouse qui a marché avec Dieu dans son couple. 5, je lis au nom de Jésus. Ainsi, séparées autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. La première épouse n'avait pas marché avec l'homme. L'époux les avait abandonnés. Si, ainsi séparées autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Sarah a obéi à Abraham. Tant Abraham a l'uni, moi Moussa Agar. Abraham, lorsqu'il est parti vers Agar, et il a eu un enfant avec elle. Là, je parlerai sur les couples un jour. C'est pour vous montrer l'exemple des couples, celui d'Abraham et de Sarah. On sera là-dessus tout au long d'un mois ou une semaine. Pourquoi Abraham a obéi à la voix de Sarah de mettre Agar et Ismaël dehors? Amen. Parce que sa femme, bien qu'il avait douté parce qu'il avait l'amour pour Ismaël, mais Dieu avait intervenu, fait tel que Sarah t'a dit. Dieu a pris la part de Sarah parce que Sarah avait l'obéissance à l'égard d'Abraham. Vous savez, il y a même des femmes qui traitent leur mari de bêtes. Tu ressembles à rien, toi. Tu n'es même pas comme un homme. On te voit à la rue, on te prend aussi pour un homme. En réalité, vraiment, tu es tout nul. À la rue même, on te respecte en réalité. Après, tu les vois faire les signes, signer là, signer. Tiens, que Dieu me pardonne seulement. Amen. Amen. Ainsi se séparaient autrefois les 5 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
On va découvrir les filles de Sarah ici. On va les découvrir ici. Ici à l'église, on va découvrir qui sont les filles de Sarah. Toujours à l'église, on va même découvrir aussi qui sont les fils d'Abraham ou Abraham. Mais montrez à votre tour de la sagesse. Mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Est-ce qu'elle honore-tu ta femme? Regarde-toi bien, honore-tu ta femme? Amen. Qu'elle en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce sont comme des êtres faibles. Est-ce que l'honore-tu? Combien as-tu mis dehors? Combien t'es-tu divorcé avec elle? La date d'Isaïe 54, verset 5, l'épouse c'est Jésus. J'étais saint même avant que tu me connaisses. Que tu le veuilles ou pas, j'étais saint. Là, j'étais saint par la mort. C'était une exhortation. Nous allons maintenant passer au message d'aujourd'hui. Les désordres et l'ordre. Ce que Dieu m'a donné, le premier désordre, l'homme seul qui n'a pas de femme ou celle qui n'a pas d'époux. Et les désordres de ceux qui sont mariés et qui vivent ensemble. Et les désordres à l'église. C'est ça, le thème de notre thème d'aujourd'hui est celui-là. Nous allons prendre le verset. 1 Corinthiens 14, le verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Qui a commencé les désordres? Nous allons lire ces versets pour parler du désordre en un mot. 1 Corinthiens 14, le verset 33, je lis au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là, c'est le préambule avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, le verset 33, je lis au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le Dieu que nous avons accepté, que nous prions ici, n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix. C'est un Dieu de paix. Maintenant, regarde en toi. Tout au long de l'année 2012, comment as-tu fait pour marcher avec Dieu? Parce que pour toi, venir à l'église, ça c'est servir Dieu. Pour toi, prier la nuit ou la journée, ça c'est servir Dieu. Pour toi, donner l'offrande ou la dîme, ça c'est servir Dieu. Ça c'est pas marcher avec Dieu. Dieu est la parole.
Est-ce que la parole a-t-elle marché? Est-ce que la parole a-t-elle marché? Diriger, prier c'est bien. Intercéder c'est bien. Gêner c'est bien. Mais les grands problèmes c'est est-ce que l'an 2012 as-tu marché avec Dieu? Que tu me connaisses ou pas, j'étais saint. On a tellement prié longtemps, nous sommes encore là pour prier. Ta vie tout au long de l'an 2013, tu as marché comment devant Dieu? Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de notre vie. Comment tu as fait pour diriger ta vie? Tu n'es pas encore mort. La grâce, Dieu t'a fait hériter encore en 2013. Regarde comment tu as marché parce que c'est quand tu n'appartiens pas. Dis-moi le nombre seulement de tes cheveux. Dis-moi seulement le nombre de tes cheveux. Ou compte le nombre de ta barbe. Connais-tu le nombre de tes cheveux? Connais-tu le nombre de ta barbe? Tu le vois bien que c'est quand tu n'appartiens pas. Regarde tout au long de l'année 2012. Là maintenant on va entrer dans 2013. Tu as marché comment devant le Seigneur? Je me demande si tu vas faire la même chose que tu as fait en 2013, plutôt en 2012, en 2013. Ta vie, comment l'as-tu dirigée? Avec quel désir devant le Seigneur? Jésus c'est l'époux. Tu as marché comment avec cet époux? C'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront les royaumes des cieux.